Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour l'étape 19 donc, du Grand Bornand à 7 km du sommet. Je suis toujours avec Froome à 4 secondes du maillot jaune Contador au classement général que je suis en ce moment même. Tiens, je vais même le mettre dans sa roue. Ça ne marche pas plus que ça parce qu'ils accélèrent quand même pas mal devant. Je suis obligé de faire l'effort pour rester dans ce groupe. Ça ne me plaît pas des masses. J'ai quand même encore un abricot. J'ai utilisé une banane pour récupérer un petit peu. Donc là, à 5 km du sommet, je vais tenter quelque chose dans la descente, on va voir. Il va falloir sûrement que je prenne mon abricot d'ici peu. Ça roule fort quand même, hein, parce que je suis obligé d'être à fond et de relancer régulièrement pour rester au contact. Je ne me préoccupe absolument pas de ceux qui attaquent devant, vu le classement général. Le troisième, c'est Nibali, et il est à 3 minutes, à plus de 3 minutes. Là, il est bon fort, là. 3 km du sommet. Ça serait bien que ça se calme un petit peu, que je puisse récupérer un peu. Allez. Il faudrait qu'Andy Schleck et Rodriguez me protègent un peu. Voilà, je peux un petit peu calmer le jeu. Et relâcher un peu les barres. C'est pas mal. Il va peut-être falloir que je tente une attaque juste dans les derniers mètres avant le sommet pour pouvoir basculer en tête et prendre un peu d'avance déjà pour la descente. Mais ma barre jaune m'inquiète un peu. J'ai plus de réserve, j'ai plus de ravitaillement. Contador, ouais, est bien là, bien sûr. Alors, comment je la joue? Est-ce que je mise tout sur la descente ou j'attaque un petit peu déjà au sommet? Pour lâcher Contador, de toute façon, sur une arrivée au sommet, ça risque d'être pas évident, surtout si je me mange les balustrades. Allez, j'attaque quand même. Passage en grand plateau et on bascule pour la descente. Alors je la connais pas, hein, on va voir ce que ça donne. En tout cas, grand plateau direct. Tu me l'as déjà dit souvent que j'étais leader virtuel. Cette dernière descente n'est pas très technique, mais il y a beaucoup de virages sans visibilité. Soyez attentifs. 11 km de l'arrivée. On relance. Allez. J'espère que ma barre jaune va tenir le coup. Il te reste encore 10 km pour reprendre du temps. Voilà, j'ai trop freiné là. Se retourner, ce serait sympa, mais c'est délicat dans une descente, surtout quand on ne la connaît pas. Un tout petit écart de fait. On va voir si ce sera suffisant à l'arrivée pour reprendre le jaune. Petit freinage, gros freinage. Allez, on relance tout de suite. Allez, c'était juste, mais c'est passé. J'ai peur que des gros descendeurs comme Nibali et Sanchez emmènent Contador. Je n'ai pas regardé d'ailleurs ce qu'il avait comme statistique Contador en descente. Un gros virage là. Ouais, pas tant que ça, hein. Disons que
Quand ils indiquent du rouge, c'est pas toujours qu'il faut vraiment freiner. Hein. Ah, dommage, j'ai été ralenti par l'herbe. Voilà, complètement foiré celui-là. Allez, 2 km de l'arrivée, voilà. J'ai trop de réserve de barre jaune, là, faut que j'y aille. Ils sont où? Ah, ils sont là. Hein. Allez, on donne tout ce qu'on a. Je pense pas que je vais récupérer du temps. Je vais peut-être pouvoir me battre pour la victoire d'étape. Ouh là là. Victoire d'étape pour Froome. Contador est toujours pas annoncé. Ah voilà. 36 secondes, et bien s'il décompte 36 secondes, ça veut dire que je passe maillot jaune. Mais je me méfie avec ces tableaux d'affichage, car une fois j'avais 6 secondes d'avance sur Contador à l'arrivée du Mont Ventoux, je crois, et il m'a été décompté 0 dans le même temps. Donc là, je pense que les Vauclair et compagnie annoncés à 10 secondes vont être dans mon temps. Par contre, Contador, il y a des chances, avec les 36 secondes annoncées, qu'il soit derrière. On va vérifier ça tout de suite, en attendant que les retardataires arrivent. C'est quand même bizarre que les Vauclair, Sanchez et Nibali n'aient pas réussi à me rejoindre parce que j'ai pas fait une super descente quand même. Je me suis vautré, mangé quelques virages. J'ai l'impression que dans le jeu, quand on maîtrisera bien les descentes, je ne sais pas. J'ai peur que ce soit un peu trop facile. D'un autre côté, là j'ai Froome, donc en montée il est bon. Peut-être que les descentes permettront aux moins bons grimpeurs de compenser un petit peu ce qu'ils perdent dans la montée. Je ne sais pas, à voir sur les prochains tours. Allez, les derniers là, il faut qu'ils arrivent pour qu'on voit au niveau des podiums déjà, si on annonce le jaune ou pas. Eh bien les 3 derniers ils sont à la rue là, hein. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé, mais ils mettent du temps à arriver. Bon. Alors, en voilà un, en voilà deux, en voilà trois. Ça y est, on va pouvoir voir. Victoire d'étape pour Froome, c'est sympa. On passe. Ah ben non. Je ne suis toujours pas maillot jaune, j'hallucine. Il m'annonce 36 secondes d'avance. Et je ne suis pas maillot jaune. Donc ils nous ont décompté. Ils n'ont rien décompté du tout. Tout le monde est arrivé dans le même temps. Effectivement, toujours 4 secondes de retard. Eh bien, alors, si on regarde au niveau de l'étape, effectivement, Contador dans le même temps. Il ne faut vraiment pas se fier au petit tableau d'affichage suivant juste l'arrivée. A bientôt pour l'avant-dernière étape.